Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo qui va te permettre de bouger tout en douceur, de poser ton énergie, de t'ancrer et en gros, juste de prendre soin de toi en toute simplicité. Alors bien entendu, j'ai mes petits blocs à côté de moi. N'hésite pas à en prendre si tu penses en avoir besoin. Si tu n'as pas de bloc, il y a toujours des options pour ne pas devoir les utiliser. J'essaierai d'en montrer un maximum. Comme toujours, l'important c'est de travailler en fonction de ton ressenti, de ton corps au moment où tu es sur le tapis. Donc reste à l'écoute de toi, de ce qui se passe. Je sais que voilà, en ce moment ça peut être un petit peu compliqué. Il fait chaud, il fait froid, on ne sait plus très bien où on en est. Donc écoute, essaye de faire au mieux pour toi quand tu feras cette pratique. Et pour le reste, tu n'as plus qu'à te laisser guider. Donc, si ce n'était pas déjà fait, je vais t'inviter à prendre une pose assise confortable, le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Alors, ceci est confortable pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça l'est pour toi. Donc, adapte, bien entendu, si ça ne te convient pas. Et on va tout de suite prendre un moment pour fermer les yeux et porter notre regard vers l'intérieur. Observer, accueillir ce qui est ici et maintenant, avec beaucoup de bienveillance et de compassion, en sachant que la pratique va au minimum améliorer ton ressenti. Tu observes, tu accueilles, tu gardes éventuellement dans un petit coin de ton esprit une tension, une douleur à un endroit quelconque. Tu essaies juste ce que cela ne vienne pas gâcher ta pratique. Et bien entendu, si tu sens qu'une intention émerge, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Laisse ta prochaine inspire, emmener tes mains vers le ciel. Expire, ramène vers le cœur en posture de prière. Inspire à nouveau pleinement. Expire, relâche les mains. Et viens rouvrir tout doucement les yeux. Bienvenue. Eh bien, je pense qu'il est temps de venir t'installer à quatre pattes. Viens placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. En inspirant ou en expirant, tu laisses le dos s'allonger. Et en expirant ou en inspirant, le dos s'arrondit. Et tu vas prendre un petit peu de temps pour jouer avec les contrastes de ton corps ici. Créer le mouvement dans les muscles, dans la colonne vertébrale.
Si tu as envie d'emmener les épaules et les hanches dans le mouvement, n'hésite pas. Si tu préfères garder la version précédente, ça fonctionne tout aussi bien. Et là, quand tu reviens avec le dos à plat, pose les orteils sur le sol, pousse celui-ci avec les mains et laisse les hanches s'élever vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Viens créer de la longueur dans le dos, à l'arrière des jambes, que ce soit en version statique ou en mouvement. Ramène le nombril contre la colonne et laisse l'énergie circuler sur tout l'arrière du corps. En inspirant, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Pose les genoux au sol et expire, les coudes collés au corps. Inspire, pousse dans le sol avec les mains, engage les fessiers, chien tête en haut. Et expire pour revenir vers le sol. Inspire, le cœur s'ouvre. Et expire. Encore une fois. Et là, en expirant, viens ramener les fessiers sur les talons. Pose de l'enfant avec les mains vers l'avant ou à côté des pieds. Vois ce qui est le mieux pour toi ici et maintenant. Bien, sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à 4 pattes. Puis expire pour laisser les hanches s'élever à nouveau vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, avance en planche. Sur les genoux, sur les orteils, expire. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, fessiers serrés. Et expire à mi-chemin vers le sol. Inspire. Inspire. Là, expire en chien, tête en bas. Laisse le dos s'allonger, se lisser. Sur ta prochaine inspire, glisse les épaules au-dessus des poignets. Pose les genoux au sol si tu le souhaites et expire. Inspire. Laisse le cœur rayonner. Expire. Inspire. Encore une fois. Et là, expire en chien, tête en bas. Sens la chaleur qui commence à circuler dans tout le corps. Prends conscience de cette nouvelle énergie. Prends conscience de ta respiration, assure-toi qu'elle reste stable et lente. Sur ta prochaine inspire, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, amène le pied droit bien à plat entre les mains, le genou gauche au sol. Si tu as des blocs, tu peux les utiliser pour rapprocher le sol.
Recule bien le genou gauche. N'hésite pas à mettre un rembourrage sous celui-ci si tu sens que c'est nécessaire. Et là, en expirant, tu vas commencer à retendre ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire et allonge. Garde à l'esprit que plus les mains sont près de toi, plus ça va être facile. Encore une fois, tu inspires. Tu expires et soit tu restes, soit tu continues le mouvement si tu sens que le corps en a encore besoin. Tu respires calmement et profondément à l'arrière de ta jambe droite. Et bien entendu, comme je te le disais, si tu sens que le sol est un peu bas, tu as les blocs à la hauteur qui te convient. Et tu laisses la longueur s'installer à l'arrière de ta jambe droite. Inspire, réfléchis la jambe droite. Et expire, lève le pied droit, s'élever vers le ciel. Ramène les mains sous les épaules. Inspire pleinement. Expire, allonge le bras gauche et la jambe droite. Inspire là où tu es et en expirant, ramène le coude et le genou l'un contre l'autre. Inspire, allonge. Expire, ramène la main vers le pied, sans forcément le toucher. Inspire, allonge bras et jambes. Et expire, ramène le coude et le genou l'un vers l'autre. Encore inspire. Expire, la main vers le pied. Inspire, allonge. Expire, coude et genou l'un vers l'autre. Dernière fois, allonge. Et là, essaie d'aller chercher le pied avec la main gauche. Un orteil, le bord de ton pantalon ou ta cheville, en fonction de toi, de ton corps. Essaie de créer de l'ouverture dans ton épaule gauche, sur tout l'avant du corps et à l'avant de ta cuisse droite. Inspire. Et en expirant, repose la main sous l'épaule, le genou sous la hanche. Inspire, on appuie sur les orteils et expire. Chien tête en bas. Inspire, laisse ta jambe gauche s'élever. Et expire, viens poser le pied gauche à plat entre les mains. Le genou droit au sol. Prends les blocs si tu en as besoin. Et en expirant, allonge. Inspire, fléchis. Expire. Encore une fois. Et là, soit tu restes, soit tu continues le mouvement si tu sens que c'est nécessaire. Vois avec ton corps ce qui est le mieux pour toi ici maintenant. Tu remarques que de ce côté, mes mains sont beaucoup plus près de moi que du côté droit parce que j'ai plus de souplesse côté droit que côté gauche, tout simplement. Garde le nombril contre la colonne. Une respiration lente, profonde et apaisante. En inspirant, viens réfléchir ta jambe gauche. Et expire pour amener le pied gauche vers le ciel. Inspire.
Expire, allonge le bras droit, la jambe gauche. Inspire là où tu es. En expirant, ramène le genou et le coude l'un vers l'autre. Inspire, allonge. Expire, amène la main droite vers le pied. Inspire, allonge. Expire, coude, genou. Inspire, allonge. Expire. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, coude, genou. Inspire, allonge. Et expire. Cette fois, essaye de prendre ce que tu peux dans la main. Repousse le même pied dans ta main droite. Et laisse ton épaule droite s'épanouir. Garde le ventre bien rentré. Inspire pleinement et expire, ramène la main sous l'épaule, le genou sous la hanche. Inspire là où tu es et en expirant, retrouve ton chien. On va Adho Svanasana. Marche un petit peu sur place si tu sens que c'est nécessaire. Ou si comme moi tu es vraiment vers le bord arrière de ton tapis, n'hésite pas à avancer un petit peu. Et sur ta prochaine inspire, glisse les épaules au-dessus des poignets en planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Et exhale. Encore 2. Inspire. Et là, expire en chien tête en bas. Prends le temps de l'ancrer, de l'installer dans le corps. De te connecter pleinement à ta respiration. Et laisse la prochaine inspire, emmener la jambe droite vers le ciel. Expire, pose le pied droit bien à plat entre les mains. Si tu le souhaites, tu peux poser ton genou gauche au sol. Bien. Garde la main gauche sous l'épaule gauche. Et en inspirant, tu vas décrire un demi-cercle avec ton bras droit vers le haut. Et en expirant, tu termines le cercle et tu ramènes le buste vers la cuisse. Inspire, demi-cercle vers l'arrière, vers le haut. Et expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, emmène le bras droit vers le ciel. Et laisse le cœur se rapprocher de ta cuisse droite. L'ouverture s'accentuer dans le haut du corps. En expirant, viens reposer la main droite sur l'épaule droite. Commence à retendre ta jambe droite. Inspire, fléchis. Et expire, allonge. Tu peux bien entendu faire la même chose avec le genou au sol. Donc ça sera la même pose que nous avons fait tout à l'heure. Et là, soit tu restes, soit tu continues. Les blocs sont là si tu en as besoin. Et si tu veux pratiquer cette pose debout et que tu n'as pas de bloc et que les mains ne touchent pas le sol, tu poses le talon gauche de manière à te stabiliser et tu laisses les mains se poser quelque part sur ta jambe droite. Tu continues à bien respirer et tu profites de toute cette longueur sur l'arrière du corps.
Sur ta prochaine inspire, réfléchis ta jambe droite. Cette fois, viens poser le talon gauche dans le sol, les pieds à angle droit, ou en tout cas de manière à garder tes deux hanches de face. Et en inspirant, viens repousser le sol avec les pieds. Virabhadrasana 1. Guerrier 1. Prends l'énergie de la terre et laisse-la monter à travers la plante de tes pieds vers le bout de tes doigts. Respire calmement. En expirant, viens ramener délicatement les mains vers le cœur. Inspire, laisse les mains s'écarter l'une de l'autre. Ouvre les bras. Et expire, ramène les mains au cœur. Inspire, les bras s'ouvrent. Et expire, main au cœur. Encore une fois. Inspire profondément et en expirant, cherche à retendre ta jambe droite. Ajuste le pied gauche si besoin, le haut du corps n'a pas bougé. C'est-à-dire que tu as le buste le plus possible parallèle au sol, les mains en prière au niveau du cœur, sauf si bien entendu ton équilibre ne te permet pas de rester dans cette pose. Respire calmement, profondément, consciemment. Inspire, adresse le buste, emmène les mains vers le ciel. Retrouve Virabhadrasana 1. Et expire, main sous les épaules. Retrouve ton chien tête en bas. Alonga Svanasana. Prends conscience des points d'ancrage entre ton corps et le sol. Laisse les mains s'écarter le plus possible. Laisse les doigts s'écarter le plus possible. Laisse tes orteils aussi s'écarter dans la mesure du possible. Et sur ta prochaine inspire, laisse la jambe gauche s'élever vers le ciel. Expire, amène ton pied gauche entre les mains et éventuellement le genou droit au sol. Garde la main droite sous l'épaule et en inspirant, commence à créer ce demi-cercle vers l'arrière, vers le haut. Et expire, reviens vers le sol. Inspire, cherche l'ouverture. Et quand tu arrives au point central de ton demi-cercle, tu expires et tu descends. Inspire, coordonne la respiration et le mouvement. Expire. Inspire, demi-cercle vers le haut et là cherche l'ouverture maximale pour toi ici et maintenant, que ce soit avec le genou au sol ou décollé. Essaye de garder la tête sur la même ligne que ta colonne vertébrale. Et en expirant, viens reposer la main gauche au sol. Retends ta jambe gauche. Prends les blocs ou pose le pied droit au sol. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore inspire. Une dernière fois, sauf si tu souhaites continuer le mouvement, bien entendu. Et respire. N'oublie pas que tu as toujours l'option de garder le pied arrière dans le sol si tu es avec moi
et que tu sens que ce n'est pas aussi optimal que tu le souhaiterais, et bien entendu, si tu as le genou au sol, ça fonctionne aussi. Inspire pour réfléchir ta jambe gauche. Pose le talon droit dans le sol, ancre-y le bord extérieur du pied et en inspirant, repousse le sol avec les pieds. Virabhadrasana 1. Respire, profite, ressens. Expire, main au cœur. Inspire, libère les mains. Laisse les bras s'écarter. Expire. Main au cœur. Encore 2 fois. Inspire. Ouvre. Et expire. Très bien. Encore une fois. Et là, calmement en expirant, commence à retendre ta jambe gauche et ramène le buste parallèle au sol, les hanches bien de face. Le regard sur ton gros orteil gauche, sur le bord de ton tapis, selon l'endroit où tu te trouves. L'idée, c'est de garder de la longueur dans les nuques, tout en créant de la longueur dans la colonne vertébrale et dans les jambes. Et tu as donc le nombril contre la colonne, pour t'aider à garder la pose. Tu peux bien entendu ajuster la position du pied droit ou éventuellement reposer les mains sur les blocs si tu te sens vraiment instable. Prochaine inspire, réfléchis ta jambe gauche. Ramène les mains au-dessus de la tête. Et expire. Adho Mukha Svanasana, tête en bas. Sur ta prochaine inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire. Laisse le cœur rayonner. Et expire. Encore. Inspire. Et expire en pose de l'enfant. Pour te permettre de bien ancrer toute cette énergie. Les mains peuvent venir près des pieds, mais tu peux aussi ramener les mains vers l'avant du tapis en fonction de ton ressenti. N'hésite pas à essayer les deux. Tu verras ce qui est le mieux pour toi ici et maintenant. Laisse ta prochaine inspire te ramener à 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe droite s'élève. Expire, ancre le pied entre les mains. Inspire, regarde vers l'avant. Expire pour te stabiliser. Inspire, redresse le buste. Expire, mets en posture de prière au niveau du cœur. Inspire pleinement. Et en expirant, essaye de trouver
Virabhadrasana Tri, le guerrier 3, les mains en posture de prière au niveau du cœur. Pour commencer, le regard vers l'avant. Et là, tu vas libérer les mains. Essayer d'aller chercher ton pied avec la main droite. Peut-être avec les deux mains si tu te sens stable. Et quand tu le souhaites, tu ramènes les mains sur les épaules et tu retrouves ton chien tête en bas. Tu marches un petit peu sur place. Alors, si tu n'as pas trop l'habitude de pratiquer, sache que la pose que je viens de faire est totalement évolutive et que tu peux tout à fait rester avec les mains en posture de prière au niveau du cœur en guerrier 3 sans aucun problème. Et puis, petit à petit, tu essaies d'aller un petit peu plus loin pour jouer avec les limites de ton équilibre. Et comme on a deux jambes, eh bien, tu vas pouvoir inspirer, emmener ta jambe gauche vers le ciel et expirer pour poser le pied entre les mains. Inspire, regarde droit devant. Expire pour t'ancrer. Et en inspirant, viens te redresser, ramène les mains au-dessus de la tête. Expire, main au cœur. Inspire pleinement. Et en expirant, essaye de venir t'envoler, de former un T avec ton corps. Soit tu restes là, soit tu libères les mains, tu fléchis la jambe droite. Tu essayes de venir attraper le pied avec soit la main gauche, peut-être avec les deux mains. Et tu vois ce qui se passe. Et là, quand tu le souhaiteras, tu vas simplement venir reposer le pied droit sous la hanche droite et t'installer en flexion avant à l'avant de ton tapis, ventre rentré, peut-être en laissant le corps se balancer un peu de droite à gauche et de gauche à droite. Laisse la longueur s'installer dans les jambes. Le relâchement dans le haut du corps. Et quand tu sentiras que c'est le moment pour toi, je vais t'inviter soit à venir t'asseoir sur ton tapis pour pratiquer une inversion de ton choix, soit si tu sais déjà où tu veux aller et que cette inversion implique quelque chose contre un mur, par exemple, eh bien, toi, tu sais où aller. Mais comme en vidéo, je me limite à des poses accessibles à tous en ce qui concerne les inversions, eh bien, voilà. Donc, première possibilité pour laquelle tu peux aussi utiliser les blocs si tu en as. Je vais te montrer la pose sans les blocs. Et puis, le bloc vient sous le sacrum si tu veux l'utiliser, en gardant l'esprit que le bloc a 3 positions à plat, sur la tranche longue ou la tranche courte. Ceci est plutôt réservé aux personnes soit qui ont le dos extrêmement souple, et encore, je ne le conseillerais peut-être même pas parce que si tu as le dos trop souple, ça peut te faire plus de mal que de bien. Par contre, si tu es plutôt de grande taille, alors ça peut convenir pour justement t'aider à bien ouvrir. Mais je te conseillerais de rester soit ici, soit éventuellement de mettre les deux blocs l'un sur l'autre. Ça fonctionnera tout aussi bien. Et donc, le départ est plus ou moins le même pour les deux poses, puisque tu as les pieds face aux hanches, le bout des doigts sur les talons, les fessiers serrés, le bassin basculé. Et en expirant, tu vas dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Si tu veux mettre le ou les blocs sous le sacrum, c'est maintenant que ça se passe. Et là, tu vas faire cette pose à peu près comme ceci, de manière passive. Si tu veux aller un peu plus loin, eh bien,
Tu rapproches les omoplates dans le dos. Tu pousses un peu plus dans le sol avec les pieds. Tu laisses tout l'avant du corps s'épanouir. Tu respires profondément. Soit les mains restent près des pieds, soit tu peux entrelacer les mains dans le dos. Garde le regard vers le ciel. Et pour redescendre et donc sortir de la pause, tu le fais exactement comme tu es rentré, en retirant évidemment les blocs s'ils se trouvaient sous ton sacrum. Deuxième possibilité que je te conseille de regarder avant de faire si tu ne connais pas cette pose de la chandelle. Tu viens ramener les pieds au-dessus de la tête. Quand tu le souhaites, laisse une jambe s'élever vers le ciel et en engageant le centre du corps, peut-être même en soutenant légèrement le bas du dos, tu vas venir rassembler les pieds. Imaginez qu'on tire tes pieds vers le ciel. Tu respires, tu profites. Et tu restes ici le temps que tu souhaites, le temps qui te semble bien pour toi. Tout est engagé de la taille jusqu'aux genoux. Et pour sortir de la pause, c'est exactement comme tu y es rentré. Pieds au-dessus de la tête, aux genoux, près des oreilles en contre-pose. Et puis, soit en gardant les mains sur le bas du dos, soit en utilisant la sangle abdominale, tu vas venir dérouler le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Et peut-être te faire un gros câlin. De là, je t'invite à venir à ton rythme, poser les pieds au sol. Si tu es encore dans ton inversion, tu reviendras sur cette pose après, il n'y a pas de souci. Moi, j'essaie juste que la vidéo ne dure pas 1h15, mais pour toi, tu prends le temps dont tu as besoin, bien entendu, parce que je pense que par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de pratiquer le yoga, si je reste 3 minutes dans une pause, ça peut être un petit peu long. Donc c'est plus simple pour quelqu'un de se dire « Ok, moi je vais rester plus longtemps, je retiens la dernière pause et puis je continue » plutôt que de se dire « Mais c'est quand que ça s'arrête ?» Et donc pour terminer, je vais te proposer une pause d'ouverture puisque nous avons travaillé plutôt de manière symétrique et avec des fermetures. Les plantes de pied sont l'une contre l'autre. Peut-être que tu auras besoin de poser des blocs sous les genoux ou des gros coussins pour permettre à ton corps de s'épanouir pleinement dans la pose. Ton dos va se cambrer assez naturellement, ne cherche pas à changer cette cambrure. Par contre, tu peux ajuster la distance entre tes pieds et ton corps jusqu'à ce que tu te sens bien dans la pose. Les bras peuvent rester près du corps. Tu peux poser une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Ou tu peux amener les bras au-dessus de la tête, de la manière qui te convient le mieux. Peut-être même auras-tu envie de fermer les yeux et de te concentrer sur ta respiration.
rester dans cette pose le temps qui te semble bien. Et puis peut-être qu'à l'aide des mains, tu vas laisser les genoux revenir l'un contre l'autre. De là, si tu le souhaites, tu peux encore une fois ramener les genoux contre toi pour te faire un gros câlin. Ou laisser les pieds glisser vers les bords de ton tapis. Et ici, prendre juste un petit moment pour permettre au corps d'intégrer le travail que nous avons effectué pendant cette pratique. Respire en conscience. Et tout particulièrement si tu as un planning un petit peu chargé et que tu n'as pas une heure complète devant toi pour ta pratique et une méditation derrière, je t'invite à rester au moins 5 respirations allongées sur le tapis, plus si tu peux, bien entendu, mais bon, encore une fois, c'est toi qui adaptes en fonction de toi et de ton ressenti du moment. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle t'aura fait du bien. J'espère que tu te sens un petit peu plus posé, un petit peu plus ancré. Et n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si t'as fait du bien. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Et si tu as envie de découvrir quelque chose d'un petit peu différent, j'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Shakti Whispers. Et ce sont que des vidéos de relaxation type ASMR. Alors je dis type ASMR parce qu'il y a pas mal de choses en ASMR et voilà, moi ici pour l'instant je fais plutôt des contes chuchotés, je lis en fait et ce sont des vidéos qui sont là pour t'aider à t'endormir. Sur ce, eh bien cette fois je te dis vraiment à très très vite et surtout, namasté.